Ça va pas très bien dans le réseau de la santé. Et parfois, comme patient, on a peur que ça se répercute sur la qualité des soins qu'on reçoit. Mais saviez-vous que comme usager, vous avez 12 droits qui sont explicitement inscrits dans la loi sur la santé et les services sociaux? Pour en parler davantage, qui de mieux que Farnell Morissette, à qui j'ai demandé de nous expliquer la loi et les droits et d'y voir un petit peu plus clair. Farnell? Les 12 droits des usagers du système de santé se trouvent aux articles 4 à 16 de la loi sur les services de santé et les services sociaux. C'est un peu comme une charte de droits, puis je vais les présenter un par un de façon simplifiée parce que les textes sont des fois longs, mais je vais mettre le texte complet à l'écran pour que vous puissiez les lire. Le premier à l'article 4, c'est que vous avez le droit d'être informé des services de santé qui vous sont disponibles. À l'article 5, vous avez le droit de recevoir des services de santé qui sont adéquats sur le plan scientifique, humain et social de façon personnalisée et sécuritaire. L'article 6 vous donne le droit de choisir le personnel et l'établissement qui va vous soigner et leur donne aussi le droit de choisir leurs patients. L'article 7 vous donne le droit de recevoir des soins médicaux si votre vie ou votre santé est en danger et oblige tous les établissements médicaux à vous donner des soins ou vous référer à d'autres établissements médicaux qui sont capables de le faire. L'article 8 vous donne le droit d'être informé sur votre état de santé, toutes les options qui sont disponibles à vous si vous avez besoin de soins et les risques qui sont associés à chacune de ces options-là. Et ça inclut votre droit d'être informé s'il y a eu des accidents, des complications ou des erreurs dans votre traitement. L'article 9 vous garantit qu'aucun traitement médical peut être fait sur vous sans votre consentement. Et puis votre consentement y est délimité par les articles du Code civil. L'article 10 vous donne le droit de participer à toutes les décisions qui affectent votre santé ou votre bien-être. L'article 11 vous donne le droit d'avoir l'aide de n'importe quelle personne que vous choisissez dans vos interactions, vos démarches auprès du système de santé. Et un peu lié à ça, l'article 12 vous permet d'utiliser un représentant qui va exercer tous vos droits en votre nom si vous êtes en situation d'incapacité médicale, par exemple. L'article 13, c'est moins un droit qu'une limitation, mais ça dit que vos droits de recevoir des services de santé et de choisir le personnel qui va vous soigner peut être limité par les lois ou juste les réalités pratiques et matérielles de votre secteur. L'article 14 vous garantit le droit de rester hébergé dans un établissement de santé tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas en assez bonne forme pour retourner chez vous ou autrement être pris en charge par quelqu'un d'autre. L'article 15 vous donne le droit de recevoir des soins en anglais, là où le personnel médical est capable de vous en offrir. Et l'article 16 vous donne le droit de poursuivre un établissement médical ou du personnel médical s'il ne respecte pas vos droits ou commettent d'autres fautes professionnelles. Évidemment, tout ça, c'est un survol sommaire des grands principes des droits des usagers. Si vous avez une question particulière en lien avec une situation qui vous est arrivée dans le système de santé, parlez à un avocat, il va être capable de vous guider. Et aussi, rappelez-vous que le personnel médical connaît vos droits et travaille très fort pour les faire respecter. Mais souvent, ils sont obligés de faire ça dans un contexte qui manque de ressources ou qui a d'autres limitations qui ne sont pas leur faute. C'est pour ça que c'est notre responsabilité à nous tous de s'assurer que notre classe politique fait ce qu'il faut faire pour donner les ressources nécessaires au personnel médical à respecter nos droits.